Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et on retrouve les Tintins. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Un petit peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Non. Bonjour Clémence. On commence cette revue de presse avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau, ce magnifique, ce splendide pays de France. Allez, on va encore parler de lui, le président émérite des États-Unis, Joe Biden. Et oui, il n'a pas fini de nourrir cette chronique. Alors jusqu'à la fin, Clémence, on va essayer de l'exploiter, le Sleeping Joe. Alors, il n'était pas à Notre-Dame de Paris, vous le savez. À la place, il a tenté de lire désespérément un discours sur son prompteur qui tombe en panne. Regardez. And you know, one of the things that's going on here, they just turned off my. I'm going to go vomit. I lost the electricity here. Anyway. Voilà, déjà quand il y a l'électricité et le prompteur, c'est pas terrible, mais alors là vraiment on l'a pas du tout entendu. Voilà, il est temps de donner l'extrême onction à Papy Joe. Et pendant ce temps-là, Donald Trump, qui n'a que 3 ans de moins que lui, on le rappelle, Donald Trump, il était à Paris pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. On a vu ces images hier, on se les remet, il a joué au bras de fer avec Emmanuel Macron, regardez, voilà, je te prends la verticale comme ça, ouais. Arrête, tu me prends la main là. Arrête, s'il te plaît. Et regardez comment il déboule littéralement dans l'Élysée. Il est à 2 doigts de s'installer à la place dans le bureau de Macron. Bref, on va continuer à suivre ensemble cette belle journée qui nous réserve quelques surprises, vous allez voir. Alors moi, je voulais commencer par un bon gros coup de gueule populaire comme on les aime. Cette semaine, BFM TV a eu l'excellente idée, ou la très mauvaise, ça dépend de quel côté on se place, d'organiser une émission baptisée le Forum BFM qui mettait aux prises des hommes politiques de tous bords avec des citoyens lambda. Et forcément, ces derniers ne se sont pas privés de demander des comptes à leurs élus. Mais on peut plus, vous, et quand je dis vous, c'est tous autant que vous êtes, et je ne parle pas que de Macron, mais depuis des années, vous avez cramé la caisse. Vous vivez tous de privilèges, vous nous expliquez à longueur de journée ce qu'on attend, ce qu'on veut, machin, mais vous ne savez pas, la plupart, vous ne vivez pas. Monsieur disait, les maires avant, ils étaient députés. Ça leur permettait quand même de voir un peu ce qui se passe, voilà, d'être sur le terrain. Mais vous êtes complètement déconnectés. Et quand on vous dit ça, vous êtes des magots, vous êtes populistes. Mais non, c'est la vérité. L'autre fois, j'entendais le débat, oui, Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais, ok, c'est vrai. Mais monsieur Mélenchon, il a travaillé à l'usine. J'étais pas au courant. D'accord ? François Hollande, il a travaillé ? Non, aucun. La grande majorité, ils n'ont jamais travaillé. Et aujourd'hui, ce sont des messieurs qui ont 5 retraites, des chauffeurs, des machins qui viennent nous expliquer que, mais vous comprenez, on s'en sort plus. Oh, allez, 7 heures par jour en plus, c'est pas compliqué, Et puis un jour de férié en moins, et machin. Mais nous, on n'en peut plus, d'accord ? On n'arrête pas. Vous, tous, à ce moment-là, quand est-ce que vous allez commencer à montrer l'exemple et faire des économies ? Vos salaires ne vous suffisent pas ? Et des aides pour le logement, et des aides pour les modes de garde, et les aides pour... Mais c'est plus possible, en fait. Bonne ambiance, je trouve. Parce qu'il y a presque un côté Javier Milei qui dénonçait la caste des politiciens qui se gavaient sur le dos du peuple. Alors elle conclut par Viva la libertad carajo, que ça m'aurait pas choqué. En tout cas, ça un donne... super accent espagnol. Ouais, j'essaye. C'est beaucoup de cours séchés. Ça donne de l'espoir de savoir des citoyens aussi conscients de la situation. Ça veut dire que la bascule n'est plus très loin. Alors vous avez tous vu les images, Donald Trump était à côté d'Emmanuel Macron pendant la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame, mais avez-vous entendu ce dialogue exclusif que nous avons déniché pour vous sur Toxin entre le président français et Donald Trump ? Écoutez bien. Alors c'est pas celle-là, et tu vois là, tout ça, c'est moi qui l'ai construit. Non mais tu n'as rien construit du tout, Emmanuel. Tout ça... Moi, j'ai construit des... Alors, ce n'est pas du tout la bonne truc. En même temps, je crois que vous ne l'avez pas envoyé à Thibaut. Oui, je l'ai pas envoyé à Thibaut. Pour être complètement transparent. Ce n'est pas celle-là. Bref, voilà. Je vous le referai la semaine prochaine. Bon, voilà, ça sera un cadeau de Noël. Ça vous ne compterez pas double l'heure d'intermittent du spectacle. Voilà, exactement. J'ai un petit troll de plus de Donald Trump, vous allez voir. Mais c'était à quel moment alors ? Parce qu'on alors, c'est quand il est dans la... C'est quand il est dans la... Dans la cathédrale. Dans la cathédrale. Bref, je vous l'enverrai. Ça donne envie. C'est gentil, Corentin. Vivement demain. Vivement la prochaine fois. Alors vous savez, Clémence et Corentin, c'est un sale temps pour les macronistes. Je pense qu'on n'a plus vu une telle impopularité depuis Raymond Domenech après la Coupe du Monde 2010. Mais il y en a un pour qui tout baigne, c'est Gabriel Attal. Regardez la photo, il est magnifique. Depuis qu'il a quitté Matignon, il pète la forme, il enchaîne les succès, notamment électoraux, puisqu'il vient d'être élu secrétaire général du parti Renaissance, tenez-vous bien, avec
94,9% des voix. Alors la question c'est que vous vous posez tous, hein, qui a donc pu prendre une telle branlée face à lui ? Eh ben, personne, parce que c'était le seul candidat. Ah oui. Voilà, la seule option c'était de voter blanc. Ah mais c'est horrible, Comme c'est la quoi, honte quand même. là. Il y a bien des domaines en France où on fait mieux que Ils ont Poutine. vraiment marqué 2 votes blancs, non, c'est un montage ça. Ah si, non, c'était le congrès Renaissance. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Et donc il a été élu. En revanche, étant donné qu'il se C'était prépare chaud. déjà à la présidentielle, le petit Gabriel, faudra le prévenir, il y a un petit risque, mais tout petit, qu'il y ait d'autres candidats à la présidentielle. C'est ça. Donc voilà, ça peut toujours lui servir. C'est vrai, ça peut être surprenant. Alors, tout est bon dans le cochon, vous le savez. Alors, ça n'a rien à voir avec la chronique. Vous marquez des points aujourd'hui. Il est beau Corentin Tout aujourd'hui. est bon dans le cochon. Bref, Si vous voulez de l'aide Ça pour écrire vos chroniques, Ça commence bien, ça n'a allez-y, on vous strictement- écoute. mais tout est bon pour faire du marketing surtout. Ah oui Donald Trump, Ah non. vous le savez, il le sait D'accord. très bien. Avant d'être président donc des États-Unis, c'était surtout un businessman, le Donald, et un grand séducteur. Il a allié les deux, figurez-vous, et pas avec n'importe quelle femme, avec la femme de Joe Biden, Jill Biden, qui était donc à une place de lui à Notre-Dame. Voilà, elle était seule. Joe Biden, lui, 6 heures de décalage horaire, c'était un petit peu trop pour lui, et elle était apparemment sous le charme. Décidément, il lui aura tout pris, Joe Biden. Et une photo a été prise des deux célibataires géographiques à Paris, et Donald Trump en a profité donc pour faire de Jill Biden l'égérie, on va le voir, de son parfum intitulé subtilement Fight, Fight, Fight. Voilà, donc il écrit, il utilise ce slogan, A fragrance your enemies can resist. Ce qui veut dire un parfum auquel vos ennemis ne peuvent résister. Voilà, un parfum qui est en rupture de stock actuellement. Que vous Non, pouvez... mais c'est vraiment un parfum ou c'est encore un montage Ah, mais c'est ça vraiment Oui, un parfum. oui, c'est un et vrai ça, c'est parfum. véritablement incroyable, Donald c'est Trump qui génial, a mais il a vraiment posté un ça. sens, du marketing, Tout ça ouais. pour... voilà, vous pouvez le précommander, pardon, il est en rupture de stock pour la modique somme de $199. Ah oui. Voilà. c'est presque bon marché. Oui. Voilà. Allez, on finit ces brèves avec une véritable perle que nous devons à une journaliste de BFM qui faisait un reportage sur les grèves. Et comme elle est de bonne volonté, elle y a mis du sien pour retranscrire l'état d'esprit, la fatigue des usagers. Sauf qu'à vouloir trop bien faire, on peut s'embarquer sur un dérapage. On écoute. Ce matin, on croise énormément de passagers qui ont des petits yeux. C'est votre cas, Damien. Bon, alors au moins, ça s'appelle... c'est pas un mensonge. C'est-à-dire que effectivement, le gars a des petits yeux. Comme quoi, BFM aussi fait du journalisme concentré sur les faits. D'accord, C'est pas très Clémence. sérieux, Vous avez, merci. vous avez des petits yeux aussi. Hein. J'ai des tout petits yeux aujourd'hui. Ça, c'est- Rien à voir avec les Alors là, Bref, c'est votre, là, ouais, c'est tout ce c'est qui est le en moment rouge, c'est vous. où- Hein. ouais, alors, Donc, c'est le moment où je parle. voilà. Merci beaucoup, cher Tintin, pour ces belles brèves. Et sans plus attendre, on continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs. Ce sont les champions de la semaine. Alors, comme vous le savez, chaque jeudi, Corentin et Valentin, c'est toujours le moment où je rigole. Oui, je vois ça. Il n'y a pas marqué rire d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant sur le. Et Valentin défendent chacun leur champion et c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré. Ça, vous connaissez. Alors attention, la semaine dernière, vous vous souvenez, c'était un duel à 4, qui n'est pas un duel du coup, mais enfin, cette compétition à 4 pour choisir le futur Premier ministre. Et c'était Anastasia Colosimo, la jeune dépressive qui aime les... qui aime... Ah, mais c'était bon. Qui Bon, aime qui les aimait hommes, les queues, voilà, qui aime les hommes. courageux, qui a remporté haut la main les voix des auditeurs. Donc cette semaine encore, nos tatins nous ont gâtés avec 2 superbes champions. Corentin, on commence par vous. Attendez, je peux faire une aparté parce qu'en fait, je ne Allez-y. connais pas les textes à l'avance Oui. et ils me mettent mais n'importe quoi. C'est pour ça que c'est difficile. Et puis de- Valentin a mal écrit que. Non, c'est QUE normalement, c'est pas. Ah bon mais Oh là, je sais plus. Alors, non, mon héros du jour Ah, excuse. n'est autre que l'humoriste Guillaume Meurice. Alors, pour vous dire un peu dans les coulisses de Toxin, nous sommes rentrés avec notre réalisateur de l'émission, donc le réalisateur de l'émission Berkoff. En voiture Oui. de Liège. Vous savez, on a fait 2 vidéos. Nous, on invite évidemment les auditeurs à aller les voir sur l'audition. Grand Pardon. succès d'ailleurs de ces vidéos. Bah, tout à fait, si vous n'y êtes pas allé, allez-y. C'était sur l'audition d'Ursula von der Leyen. Et on s'est donné un défi, c'est-à-dire écouter l'émission La Dernière. C'est sur Radio Nova. C'est une émission voilà, avec des humoristes comme Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lomprey, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. Alors, il faut quand même le reconnaître, hein, Pierre-Emmanuel Barré et Guillaume Meurice, ils sont talentueux. Les autres, bon, Juliette Arnaud, on sent qu'elle est là pour la parité. Et on a eu le droit à littéralement 1h30 de gauchisme à l'état pur, je suis désolé, sur Radio Nova. C'était difficile à tenir. Alors, on a eu le droit à tout, féminisme primaire, anti-catholicisme ricanant, la repentance coloniale, l'aide aux migrants, la lutte contre la fachosphère. Et on se moque de Pascal Pro. Oui, Et c'est là, original. Hein, oui. voilà, J'aurais jamais pensé, moi, me poser. C'est vraiment, voilà, c'est disruptif. Et là, on a surgi dans nos oreilles une voix qui nous était familière, celle d'André Berkoff. Écoutez.
pas simple en ce moment pour André Berkoff qui frôle le burn-out. On l'écoute, il connaît bien l'école en plus. Hein. On a vu les dérapages, on a vu les dérives, on a vu des gens qui venaient parler de genre, qui venaient parler de il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de garçon, il n'y a plus de fille, il n'y a plus de rose, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus rien. Ah, ça va pas. Un homme est un homme, une femme est une femme, un arbre est un arbre. Voilà, et commencez pas à nous faire chier avec vos histoires de tilleuls, de peupliers ou je sais pas quoi, ni dire que Berkoff a une tête de gland parce qu'il faut pas tout mélanger. Il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de rose, il n'y a plus de bleu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Vous vous rendez compte? Dédé, vous lui enlevez tous ses repères là. Vous voulez taxer le Ricard aussi? Terroriste. Bon, vous vous rendez compte de ce qu'on apprend à l'école quand même? L'infirmière a parlé des menstruations. Les enfants qui vont retranscrire vont dire à leurs parents monstrueuse, une menstruation. Elle a montré les tampons, il faut l'insérer là où il faut quand il y a du sang. Qu'est-ce que ces conneries encore? Les monstrueuses, là c'est quoi Juliette? C'est vous qui êtes dans le coup encore à tous les coups? En plus les tampons c'est pas du tout pour le sang. Moi j'ai regardé les publicités toute ma jeunesse, c'est un liquide bleu. Enfin, je trouve une fête à la CRX, c'est pas vous m'avez dit ça. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de cours d'éducation à l'école. Voilà, parce que là c'est grave hein. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que ça va procurer chez un enfant qui ne demande rien, qui se retrouve dans un espace scolaire qui est celui de l'instruction et à qui on impose un réel sexuel qui va venir confronter ce qu'on appelle sa vision fantasmatique de l'origine de la vie. Mais oui. Depuis quand l'école ça sert à ça, merde? Depuis quand l'école c'est fait pour aller contre la vision fantasmatique des enfants? J'en discutais avec Petit Ours Brun qui me le disait très bien. Voilà, c'est Guillaume Meurice. Alors bon, sur notre ami André Berkoff, tête de gland, j'aimerais bien le voir à 80 ans, voir s'il sera toujours à la radio. Et puis il n'aime pas le Ricard. Voilà, André Berkoff, c'est une... voilà, donc, merci de débunker. Voilà, c'est très important le travail que vous faites, Corentin. Donc il n'a pas fait son travail de journaliste. Voilà, nous on est allés sur le terrain. On fait un truc sur les petits yeux aussi, vous allez voir. Exactement. Donc ça, voilà, sur André. Et alors on va remettre aussi dans le contexte parce que Guillaume Meurice, il se moque de ceux qui dénoncent donc les cours d'éducation sexuelle en primaire. Il se moque donc c'est Sophie Audugé qu'on a entendu, qu'on connaît bien sur cette radio, qui lutte contre les cours où l'on apprend, vous savez, les différentes pratiques sexuelles à des enfants de 8 ans. Et ça, évidemment, Guillaume Meurice ne remet pas dans le contexte. Et voilà, il faut protéger tout le monde, sauf les enfants. Bref, je vous invite à voter pour Guillaume Meurice, qui est pour le coup là l'incarnation de ce qu'on peut appeler l'opposition bien contrôlée. Ouais, et on souhaite un joyeux anniversaire à André Berkoff, non? Oui, tout à fait. C'est l'anniversaire d'André Berkoff. Mais vous avez débunké le reste de ma chronique. Oh là, excusez-moi, je suis vraiment navré. Pour le coup, Guillaume Meurice dit bien Dédé, c'est vrai que... Oui, on l'appelle Dédé. On l'appelle Dédé. Là-dessus, il a été dans la vérité. Dans la vérité. Mais là, il est quand même pas très drôle. Là. Non, mais il est talentueux, il faut le reconnaître. Mais pas là. Pas quand il touche à notre Dédé. Merci beaucoup Corentin, merci chers auditeurs. Si vous avez été convaincus, retenez qu'il faut voter pour Guillaume Meurice, mais pas tout de suite, parce que c'est d'abord la parole à Valentin. Alors moi, je vais vous parler du probable futur locataire de l'hôtel Matignon, vous l'avez deviné. Ouais. Il s'agit de François Bayrou. Et c'est pour ça que je suis très emmerdé ce matin sur Toxin, parce que comme la totalité des Français, excepté la maman de François Bayrou, je n'ai strictement rien à dire sur François Bayrou. On parle de quelqu'un qui s'est engagé en politique parce qu'il a été inspiré par Jean Le Canuet. Donc pour vous dire le niveau d'inspiration, ne serait-ce que pour vous donner une idée de la mollesse du personnage, je vais vous citer la liste des partis politiques auxquels il a appartenu et qu'il a présidé. Attention, on a d'abord le Centre des démocrates sociaux. Donc là, par nous dire qu'il est franc-maçon, je vois pas vraiment ce qu'il dit. Ensuite, il y a Force démocrate. Attention, Force, c'est un tout petit peu autoritaire quand même. Alors, pour pas se faire traiter de fasciste, il a ensuite rejoint l'Union pour la démocratie française. Voilà, là, on retourne dans le bien plat, dans le bien chiant. On est plus à l'aise. Et puis enfin, depuis 2007, Mouvement démocrate, Modem. Bon, alors il y a mouvement, on suppose qu'il est vivant. Donc. Mais bon, on est quand même sur une consistance qui se situe entre le blobfish et la fraise tagada. Même si notre François, quand il faut aller au combat, il n'hésite pas à y aller, rappelez-vous. Voilà. Bam, voilà. C'est ça mon François. Ça devait être sa partie Force démocrate à l'époque. Bon, on n'est pas au niveau de je vais te faire courir moi le requin là-bas, mais c'est un début. Alors, allez François, maintenant il faut que tu montres que t'es proche du peuple. T'es un républicain, tu crois en l'égalité entre les citoyens, tu te comportes pas comme un privilégié, mon François, tu nous montres. Oula, oui, ça c'est... Bon. Ça s'appelle un striptease. Il y a encore de la marge. Bon, c'est pas grave. Non, mais ce qui est vraiment important, François, c'est que tu montres l'exemple. Par exemple, pendant la crise sanitaire, voilà, tu te fais vacciner, tu t'isoles, tu mets ton masque, tu fais les gestes barrières. Fais-nous voir comment tu mets ton masque d'ailleurs, François. Ah oui, non, il est pas. Ah oui, il est au fond, pour un deuxième rang. Bon, décidément, c'est pas gagné, j'abandonne. Allez, pour essayer de redorer son blason, j'en appelle à la bonté de Michel Houellebecq, qui dans son roman Soumission faisait de François Bayrou le futur Premier ministre français, et dressait de lui un portrait élogieux qu'on peut voir apparaître à l'écran.
Ce qui est extraordinaire chez Bayrou, ce qui le rend irremplaçable, c'est qu'il est parfaitement stupide. Son projet politique, c'est toujours limité. Alors, si tu peux agrandir un tout petit peu, À Thibaut. son propre désir d'accéder par n'importe quel moyen à la magistrature suprême. Comme on dit, il n'a jamais eu ni même faim d'avoir la moindre idée personnelle. À ce point, c'est tout de même assez rare. Cela en fait l'homme politique idéal pour incarner la notion d'humanisme, d'autant qu'il se prend pour Henri IV et pour un grand pacificateur du dialogue interreligieux. Il jouit d'ailleurs d'une excellente cote auprès de l'électorat catholique, ce que la bêtise rassure. Voilà, donc ça coûte rien. Hein. Bon allez, je vais pas être de mauvaise foi. Il y a une fois dans sa vie où François Bayrou a eu du courage, c'était à la télévision face à Daniel Cohn-Bendit, on s'en rappelle. Ah oui. Tous les présidents, dont le président de ton groupe. Vous sentez-vous mal? Mais je me sens pas mal, je trouve ça ignoble de ta part, parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président de groupe. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu, devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que tu es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux, parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Oui. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. C'est sûr que tu viens là-dessus. Alors, on se téléphone souvent. Voilà. Ouais. Bah oui, c'est un courage quand même. Il faut le reconnaître. Et donc, si vous voulez voter pour François Bayrou, il est pas. il est modéré quand même. Il est pas utilisé à être courageux quand même. On sent que ça met du temps à venir. Mais bon, il y a des djihadistes pragmatiques, donc on peut bien trouver des Bayrou, des radicaux modérés. Oui, c'est ça. Bon, donc si vous voulez voter pour François Bayrou, eh bien, c'est à vos votes, en tout cas, chers amis. Merci beaucoup. Et puis, on finit avec une minute du terroir, une minute de bon sens, une minute d'histoire. C'est la minute de la vraie France. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous fêtons de fête l'anniversaire d'André Berkoff. N'hésitez pas à aller lui souhaiter sur Twitter. En disant d'ailleurs que c'est pas dans le texte, ça, Clémence, encore une fois. C'est terrible ce qu'elle fait. Ah là, c'est un hors-piste. Mais surtout, c'est ma fête. C'est la Saint-Corentin. Oui, il y en a qui l'ont dit dans le chat. Ah, c'est vrai. Alors voilà, petite auto-promo dans ce temps de l'avant. Saint-Corentin, figurez-vous. Vous avez un Tipeee, non, peut-être, quelque chose pour vous soutenir, vous, personnellement. Saint-Corentin qui est mort au 5e siècle, quand même. Qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Corentin? C'était un moine ermite, figurez-vous, qui était le premier évêque de Quimper. Et il y a la cathédrale Saint-Corentin à Quimper, qui est magnifique. Je vous invite à aller la voir. Voilà, Saint-Corentin et Sainte-Chantal. Alors j'en profite parce que Chantal, c'est ma bonne maman. Je salue. C'est catastrophique. Voilà. Oh là là. C'est vraiment de l'autopromo. Non, mais j'ai bien compris. Hein. C'est tout. Valentin. Ah oui, d'accord. Bon, c'est d'accord, très très bien. Sans transition. Bon, on finit sur une nouvelle prouesse, de l'intelligence artificielle, donc rien à voir avec le catholicisme, qui réussit décidément à allier progrès technologique et une certaine nostalgie du passé. Écoutez. C'est énorme. Des petits pains, des grosses miches, des baguettes, approchez, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. Bon, à part du pain au sarrasin, parce qu'il faut pas déconner quand même. Alors ça, messieurs, dames, c'est mon péché mignon. Vous avez devant vous de la poudre de perlimpinpin. Je suis également expert en poudre aux yeux, si vous préférez. Bienvenue chez moi, mes petits. Regardez ça, la qualité de ces outils. Je suis le forgeron du village depuis déjà 35 ans. Le druide Zemzem est à votre service, noble voyageur. Tous mes remèdes aux plantes sont efficaces. Surtout celui contre le grand remplacement, vous serez pas déçus. 10 putains d'années que je vends du poisson. Et on vient me dire qu'il est pas frais, mon poisson. Comment mais ça, c'est il pas est une pas IA, frais ça. Il est légèrement faisanté, c'est la vraie rien, pour le ça. coup. Avec une bière à Jean-Luc, ça passe tout seul. Non, mais c'est invraisemblable. Déjà 3 clients qui me disent que ma bière est chaude et qu'elle sent la pisse. Ça commence sérieusement à m'énerver. Tu cherches un couturier de qualité dans le village? Bah arrête de chercher, tu l'as devant toi. Je fais les meilleures tuniques de la région. Mon meilleur client, c'est Jordanus. Allez donc lui demander ce qu'il en pense à l'occasion. C'est énorme. C'est pas mal, hein, très bien, franchement. Ouais, puis le texte, c'est pas idiot. Hein. Non, mais alors je pas pense que le texte est écrit par par quelqu'un. Par la personne. Par une humanité. Voilà. La poissonnière est excellente. Oui. Très bon jeu, on la sent le poissonnière. tropisme de droite quand même. Hein. Merci beaucoup à tous les deux, Corentin Perreni, Valentin Schirmer. Je suis désolée, dès que j'ai les deux ensemble, j'arrive pas à prononcer leur nom. Il faut vraiment qu'on les appelle les Tintins. Merci les Tintins. Merci beaucoup à tous les deux. Merci chers amis. On est extrêmement nombreux encore une fois. La première matinale sur YouTube de France.